il y a eu la Bible. Et quand nous lisons le Coran et la Bible, comme venait de le dire ce téléspectateur qui nous a écrit, on sent quand même qu'entre la Bible et le Coran, il y a des endroits où ça coïncide, surtout dans l'Ancien Testament. Si vous avez compris mon introduction ici, effectivement, vous l'avez bien dit. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Parce qu'il est venu trouver ça. C'est déjà la Bible là. Oui, il a dit, si un juif ou un chrétien vous dit une chose, faites comment? N'acceptez pas et ne refusez non plus. Oui. Parce qu'il va vous dire une vérité que vous prenez pour mensonge et un mensonge que vous allez prendre comment? Pour vérité. Parce qu'on a mélangé le faux du vrai. Le vrai et le faux. Mais maintenant, vous avez également dit qu'il y a des personnes inspirées, des personnes non inspirées. Maintenant, je vais travailler maintenant avec les personnes non inspirées. Allez-y. Docteur Manguele, il divague. C'est pour ça que dans son temps, vous voyez, j'étais calme et je riais. Je riais beaucoup. Pourquoi? Parce que je faisais les invocations à Dieu, à Allah, de ramener, n'est-ce pas, le docteur. Oui. S'il allait chercher l'argent du christianisme, sache que le bien est éphémère, docteur. Parce que ici, le niveau du débat, tu transpires, tu n'as pas d'argument. Vous comprenez un peu. Rappelez-vous dans l'émission, nos anciennes émissions, M. Gisquel avait dit que le Coran est la parole de Dieu. J'ai encore les images. Aujourd'hui, il va publier encore ça. Il a dit le Coran est la parole de Dieu. Jusqu'à pasteur Élisée lui demandait, tu reconnais le Coran? Il dit oui, parce que ça parle de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, il a dit, en développant ces prêcheurs-là, il a dit, je ne nie pas la prophétie de Muhammad. Je ne nie pas. Or, la clé de la prophétie de Muhammad, c'est quoi? Le Coran. Il reconnaît que Muhammad est prophète, mais ce que Muhammad veut transmettre, c'est faux quand même. C'est pour ça que je riais. Parce qu'il se contredit à tout vent. Il ne sait plus quoi dire. Je rentre maintenant dans son... Je vais un peu... chez les spectateurs, je vais baisser un peu le niveau. Parce que j'étais trop élevé. Regardez deux Bibles. Vous savez, je veux pas... La question que monsieur le Béninois a posée, docteur Manguele ne peut pas répondre. C'est pour ça que vous êtes allé de loin. Vous êtes déjà dans la Bible avec lui. Vous ne comprenez même pas ce qu'il a en main qu'on appelle Bible. J'ai dit dans la Bible les enfants qui sont les grands frères de leurs parents. Parce qu'il ne veut plus prendre les contradictions que vous connaissez déjà chez les spectateurs. Il veut prendre quelqu'un dans la Bible de docteur Manguele qui est grand frère de son père. Un enfant qui est grand-père de son père. Dans cette Bible, l'autre Bible vient corriger, vous dit non, on va nous attraper. On va nous attraper. Voilà la Bible de docteur Manguele. Écoutez attentivement. Mes chers frères, nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 21, 2 Chroniques plutôt. Relevez chez vous à la maison. 2 Chroniques, chapitre 21, à partir du verset 19. La maladie augmenta, n'est-ce pas, de jour en jour. Et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram, le roi Joram, sortit par la force de son mal. Il mourut dans les violences souffrances et son peuple ne brûla point de parfum à son honneur comme il avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et régna 8 ans à Jérusalem et il s'en alla sans être regretté. Ça veut dire avec quel âge? 32 ans, je vois. 32 ans, il avait 32 ans, il a régné 8 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait 40 ans. 32 plus 8, ça fait 40 ans. La page suivante. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place après sa mort. Ça veut dire, il est mort à 40 ans. Son plus jeune fils, car la troupe venue de Can avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi Achazia, fils de Joram, roi de Juda. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et régna 1 an à Jérusalem, et sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Pendant que son père est mort à quel âge? À 40 ans, et l'enfant succède. S'il vous plaît, ça commence encore. L'enfant, le père meurt à 40 ans, et l'enfant succède son père à 42 ans. La Bible s'y vient dire non, c'est faux. Achazia avait juste 22 ans, pour que ça soit quoi? Ça soit un peu cohérent. Docteur Manguele, on jette qui? C'est tu as fini, tu laisses. On n'a pas fini. Je veux répondre. Ouais, vas-y alors. Je dis ceci, hein. Notez juste. Parce que vous aimez, vous avez la maladie de parler. Si vous pouvez avoir au moins la maladie, et écoutez, si vous avez au moins la maladie de comprendre, ça devait être bien. Vous avez la maladie de parler. Parler. Regardez deux Bibles. L'autre dit Achazia avec 42 ans. 2 Chroniques 22. C'est témoin de Jéhovah. C'est pour ça que tu vas. Je voulais te dire donc, c'est quelle Bible que tu parles? Témoin de Jéhovah, 22 ans. Ok, va donc. Lui, second, 42 ans. Voilà. Donc maintenant, s'il vous plaît, maintenant,
Voilà deux Bibles qui se contredisent, tous chrétiens. Maintenant, si on rentre maintenant, mes chers frères, on compare avec la raison. C'est la Bible de qui même qui mange la raison. C'est 22 ans. Parce que son père est mort à 40 ans. Il a suicidé à 22 ans. Comment ton père peut mourir à 40 ans, tu le sais à 42 ans? C'est pas possible. Vas-y, non, mon frère. Mais je suis en train d'aller. Comment tu dis, je suis en train d'aller, tu vas-y. Ne sois pas embrouillé, docteur. Tu es dans le faux. Jusqu'à preuve du contraire. Vas-y. Ça, c'était de 1. De 2 maintenant. Docteur, maintenant, il a dit ça. On a comparé la Bible. C'était un piège que je l'ai tendu directement, il est tombé. Il a dit on a comparé la Bible de Louis II avec la Bible des témoins de Jéhovah. Maintenant, je reste maintenant dans la Bible, n'est-ce pas, de Louis II. Chers téléspectateurs, vous qui faites des recherches, amoureux du savoir, je vais ajouter quelque chose dans votre savoir. Dans la Bible de Dr Manguele, dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, verset 11. Faites, n'est-ce pas, remarquez, n'est-ce pas, cet endroit. Matthieu chapitre 1, verset 11. La Bible dit Josias engendra Yekonia. Mes chers frères, Josias engendra Yekonia et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Josias avait engendré qui? Yekonia. Et cette histoire se trouve dans 1 Chronique chapitre 7, 3 verset 16. Méditez bien. On dit le père. Josias. Le père de Yekonia, c'est Josias. Ouais. Allons fouiller l'histoire de Josias dans 1 Chronique 3 verset 16. Ah, pasteur, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu as trouvé. Je voulais rester avec toi superficiellement, tu voulais le chaos. 1 Chronique chapitre 3 verset 16. On dit ceci. Fils de Josias, au verset 15. Les fils de Josias sont premier-né, Joshanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, et le quatrième, Shalom. Il n'y a pas Yekonia dedans. Il n'y a pas Yekonia parmi les fils de qui? De Josias. Le verset 16. Fils de Joachim, le second fils de Josias. Yekonia. Là, il est petit-fils déjà. Et voilà, vous avez compris. Regardez le jeu. Bon. Docteur Manguele, je ne veux pas faire quelque chose que vous n'allez plus. Vas-y. Donc ici, on dit ici, hein, monsieur le journaliste, Josias engendra ici Yekonia, alors qu'il a engendré plutôt le fils de Yekonia, qui est qui? Qui est Joachim. Demandez-vous pourquoi Matthieu a enlevé le père de Yekonia. Le père de Yekonia ici, dans Matthieu 1, verset 11. Au lieu de dire Josias engendra Joachim, et on dit plutôt Josias engendra Yekonia. Pourquoi on a sauté Joachim? Parce que dans le livre de chers téléspectateurs, dans Jérémie chapitre 36, Joachim, quand il était chef, il a pris le livre de Baruch, que Salomon il a mis à ses pieds et il a piétiné. Quand il a piétiné cela, le prophète Jérémie l'a maudit en disant que ton cadavre sera exposé au soleil. Et aucun de tes descendants ne s'assiera sur le trône de David. Or, ça c'est la descendance pour arriver à qui? À Jésus-Christ. Et pour prouver que Jésus descend de qui? De David. Maintenant, l'auteur a vu que s'il met Joachim qui était maudit par Jérémie dans Jérémie 36, alors tout ce qui va sortir de Joachim, maudit par Jérémie, ne s'assiera pas sur le trône de David. Et par conséquent, Jésus ne serait pas descendant de qui? Donc là, ce n'est pas de la contradiction, mais c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est l'inexactitude. Pour dire la Bible était écrite et manipulée par les humains. Jésus ne descend pas de David. Et s'il descend de David, il est maudit. Vous comprenez? Je veux pas qu'il fasse Vas-y, ça. non, vas-y. Ouais, Écoute, je suis en train d'aller. Je suis en train d'aller. Je n'ai même pas encore montré le chaos. ouais, vas-y. Nous sommes en train. J'ai montré une contradiction et une inexactitude. Inexactitude, contradiction. Inexactitude, contradiction. Messieurs les journalistes, maintenant on continue. Ça, j'ai dit, mais docteur Manguele. Vas-y, on continue. Tu t'es dit, vas-y. Je sais de continuer. J'ai dit, dans ce débat-ci. Ouais, Mais le débat. calmez-vous. Tu ne dois pas t'en sortir. J'avais promis une chose ici au début de l'émission. Il faut que je donne l'espoir à docteur Manguele. Allez-y. Pour lui prouver que la Bible ne vient pas de Dieu. Parce que jusqu'ici, il pense que la Bible vient toujours de Dieu. Donc tout ce qui est vraiment là. C'est pour Donc, que la Bible ne vient pas de Dieu. Maintenant, l'apôtre de Paul, mes chers frères, l'apôtre de Paul, qui est le seigneur du christianisme? Qui est l'inventeur du christianisme? Il écrit ses lettres. Ouais. Il fait les dédicaces.
Il dit ceci à ses amis. Ça te fait rire, hein, docteur Mangeli. Il dit ceci à ses amis. Dans Tite, il écrit d'abord à Timothée. Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 16 et 13. Quand tu seras de retour, prends mon manteau, prends, n'est-ce pas, mes livres que tu as laissés, je sais pas, ces 3 de Carpus et tu m'apportes. Ça va me couvrir contre le froid. Il faut noter bien. Docteur Mangeli va nous dire ce que prendre son manteau pour se couvrir contre le froid. Et lire ces documents. Ça vient faire dans la parole de Dieu. Bien. Qui est un livre saint. Qui ont dit livre saint venant de qui? De Dieu. Les besoins personnels viennent faire quoi là-bas dedans? Même Jésus, aucun d'eux n'a pas de besoins personnels. On continue. Il dit ceci. 1 Corinthiens 16, verset 19 à 20. Les églises d'Asie, Aquilas et Prisca, le couple là vous salue. Hein? Ils vous envoient les salutations de la part de Dieu. Et ils viendront chez vous dans bientôt. Les frères vous saluent également. Faites bisous entre vous. Saluez-vous entre vous par des bisous. Il continue. Il dit Timothée, oh mon ami, je ne cesse de prier pour toi nuit et jour chez moi dans la prière de nuit. J'ai fait aussi mention de toi dans mes prières, Timothée. En me rappelant, n'est-ce pas, en pleurant. J'ai eu des désirs aussi de te voir, mais ça fait longtemps, mon ami. Afin, quand je te vois, je sois rempli de joie. J'invoque également la foi sincère qui est en toi, Timothée. Salue-moi ta grand-mère et ta mère Eunice. C'est du coup la parole de Dieu comme ça. Docteur Mangeli. J'ai dit que quand vous avez s'il vous plaît, c'est le journaliste qui va me dire. Allez-y, Il allez-y. dit Timothée, salue-moi ta grand-mère et sa fille Eunice qui est ta mère. Parce que je suis certain que même la foi que tu as, ta grand-mère aussi avait ta mère. Vous avez trouvé ça dans 1 Timothée, la lettre de Timothée. 1 Timothée 1, verset 3 à 6. Il continue. Il dit ceci à Tite. Tite, lorsque je vais t'envoyer à Thémas ou bien Tychique, hein, parce que je ne sais pas, je vais voir si je vais t'envoyer à Thémas ou bien Tychique. Je ne sais pas qui je vais envoyer de les deux, mais je vais réfléchir quand même. Mais c'est quelqu'un qui est inspiré. C'est pourquoi je a dit à Dr Mangeli qu'il y a des gens qui ne furent pas inspirés. Une personne qui est inspirée ne veut pas dire je ne sais pas si je vais t'envoyer Dr Mangeli ou bien le journaliste Giscard. Hein. Non, il connaît déjà qui va envoyer. Il dit Tite, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais t'envoyer à Théma ou Tychique. Efforce-toi quand même de venir me trouver à Nicopolis. Parce que j'ai décidé de passer l'hiver là-bas. Donc tu viens, on passe les vacances. Veille également avec Zen en voyage. Et quand tu voyages, sois prudent en route. Et le juriste de l'Apollon, afin qu'il ne manque de rien aussi, donne-le à manger. Et donne tout ce que tu peux donner, n'est-ce pas, à ceux qui vont t'accompagner pour venir me voir. C'est juste la parole de Dieu comme ça. Hein? Oui. Tout ça, c'est juste la parole de Dieu. Bonsoir monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur. Vous vous présentez, vous vous éloignez de votre poste, vous vous éloignez de votre poste récepteur. Vous vous présentez et vous participez à l'émission. Shalom, mon professeur Mangeli.